Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être mon carnet livresque 4ème édition. Donc mon petit rendez-vous créé spécialement pour la chaîne, qui me permet de faire le point sur mes lectures passées, ma lecture en cours et mes lectures à venir. Donc avant de commencer, je voulais vous remercier tous d'être présents sur ma chaîne. On est actuellement 651 sur cette chaîne et je ne pensais pas arriver à ce stade un jour. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur d'être abonné, de me suivre très régulièrement. Ça fait vraiment très plaisir. Voilà. Donc pendant cette semaine de lecture, j'ai lu 3 livres. J'ai eu 3 coups de cœur et une lecture qui m'a plu mais sans plus. Mais avec lequel j'ai passé quand même un bon moment. Donc on va commencer tout de suite. Alors la première lecture, mon premier coup de cœur, c'est donc le livre de Saskia, le tome 3, Enkidar de Marie Pavlenko, publié aux éditions Scrigno Jeunesse. Alors, la couverture, c'est pas ce qui me plaît le plus, mais cette couverture-là reflète un moment du livre, et il est très bien retranscrit, donc franchement, chapeau pour l'auteur de la couverture. Après, voilà, ça reste simple, le dos reste simple, ainsi que la quatrième de couverture, mais sinon, elle est très jolie. Alors, j'ai adoré ce troisième tome, franchement, j'ai mis un certain temps à le lire, mais j'ai savouré chaque page. J'ai adoré encore une fois la plume de Marie Pavlenko. C'est une plume vraiment addictive. Une fois qu'on est rentré dans le roman, tout autour de nous s'efface. On est vraiment captivé par ce qu'elle nous dit, ce qu'elle nous décrit. On imagine parfaitement bien les lieux. Les sentiments sont très bien retranscrits. Et c'est vraiment ce que j'adore avec sa plume. Et voilà, pendant ma lecture, j'ai failli pleurer 3 fois, j'ai eu des frissons un nombre incalculable de fois. Et je pense que Marie Pavlenko est la seule auteure française à pouvoir me faire ça. Donc chapeau à elle. Après, en ce qui concerne l'histoire, l'univers, etc., les personnages d'abord. Donc on retrouve Saskia, Todd, Mara, etc. Et il y a beaucoup de révélations concernant certains personnages. Voilà, des choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Saskia est toujours aussi attachante. On a vu son évolution tout au long des 3 tomes. Évolution vraiment spectaculaire, elle a vraiment changé. Elle a pris conscience de pas mal de choses. Et c'est un personnage que je suis triste de quitter parce que vraiment j'étais beaucoup attaché à elle. Et voilà, donc Saskia m'a beaucoup plu dans ce troisième tome. Elle se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions avec elle. Et les réponses arrivent petit à petit au fil du roman. Les réponses sont très bien dispatchées pour qu'il n'y ait pas de temps mort. C'est aussi un roman très rythmé, franchement. On va dans 3 pays différents, pardon. On va en Jordanie, on va en Islande, on va au Vietnam. Et on voit que l'auteur est allé vraiment sur le terrain pour décrire les lieux. Parce qu'il nous décrit des trucs vraiment magnifiques. Si on n'était pas allé vraiment sur le terrain, je pense qu'elle n'aurait pas pu faire ces descriptions-là. Et dans une interview qu'elle a accordée à Scrigno Jeunesse, elle a dit qu'elle était allée au Vietnam, qu'elle était allée en Islande et qu'elle était allée en Jordanie. Donc franchement, chapeau à elle parce que c'est vraiment des travaux qu'elle a su mettre à profit. Donc franchement, chapeau. Après, en ce qui concerne l'univers, j'ai adoré. Alors, il y a beaucoup de questions qui étaient dans ma tête au début du roman. Savoir ce qu'était un certain clan. Je vais pas trop en dire pour pas spoiler ceux qui n'ont pas lu le tome 1 et le tome 2. Mais voilà, j'avais beaucoup de questions. Au fil du roman, les réponses arrivent. Et on voit que l'univers est vraiment, vraiment, vraiment très recherché. C'est pas quelque chose de commun comme l'habitude avec les vampires, etc. C'est vraiment un univers qu'elle a su créer elle-même avec les us et les coutumes, avec les dons des personnages. Tout un univers vraiment captivant et fascinant que moi j'ai vraiment adoré suivre et lire, au point que quand on arrive à la fin, on n'a plus de questions. Voilà, Marie Pavlenko a su vraiment se dépatouiller avec son roman pour que le lecteur, quand il arrive à la fin du livre, se dise ouais, franchement c'était super, j'ai plus de questions, j'ai passé un super moment et je remercie l'auteur pour ce qu'elle a su écrire. Et donc Marie, je te remercie parce que, je ne sais pas si tu regarderas cette vidéo, je ne pense pas du tout, mais je te remercie parce que avec cette trilogie,
J'ai vraiment adoré ton univers, ton écriture, tes personnages. C'est pour ça que c'est un gros coup de cœur. Voilà. Ensuite, j'ai lu mon partenariat avec Gallimard Jeunesse. Donc il s'agit de Big Easy de Ruta Sepetys, qui a été publié le 17 octobre 2013. Donc moi j'ai la version épreuve non corrigée, mais je vous mets la couverture maintenant. Donc la couverture est vraiment sublime. Franchement, les couleurs sont vraiment superbes et il y a un très beau travail derrière. En ce qui concerne le livre en lui-même et l'histoire, alors, on va dire que j'ai passé un bon moment dans l'ensemble, mais je m'attendais à autre chose. Alors quand je disais derrière que c'était un récit poignant et bouleversant, un témoignage d'une puissance magistrale, sa lecture laissera des traces. Ses cris et chuchotements captivants restent durablement gravés dans les mémoires. Alors franchement, j'attendais à une histoire vraiment avec des sentiments forts, avec des personnages vraiment tous attachants, quels que soient les personnages. Mais j'ai un peu été déçu de ce côté-là. Alors on va suivre Josie, qui est l'enfant d'une prostituée, voilà, selon Claire. Dès la première phrase, c'est «Ma mère est une prostituée», donc l'auteur annonce le ton directement. Et donc en fait, je pense que ce livre, il faut le prendre plus comme un roman d'apprentissage, un roman qui nous plonge au cœur des années 50 à la Nouvelle-Orléans, donc aux États-Unis, dans le quartier français. Et je pense que l'auteur a voulu faire passer beaucoup de messages et pas vraiment mettre en place une histoire avec de l'action, etc. Donc des messages forts qui sont transcrits, donc messages d'espoir, messages de courage, messages qu'il ne faut pas baisser les bras. Voilà, après, plusieurs thèmes sont abordés, comme la prostitution, les cambriolages, les inégalités entre les pauvres et les mondains, on va dire, ceux qui pètent plus que leur cul, on va dire ça comme ça. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Ensuite, je me suis bien attaché au personnage de Josie, parce qu'elle a 17 ans, qu'elle vit, franchement, sa vie c'est galère. Elle fait le ménage dans une maison close, on va dire. Et elle travaille aussi dans une librairie. Et son rêve à elle, c'est d'aller dans une université, l'université Smith, qui se trouve au Massachusetts. Et donc en fait, je pense que le résumé en a trop dit. Et que du coup, je m'attendais à un truc vraiment déclencheur qui fasse bouleverser l'histoire. Et j'ai pas eu ça. Et c'est ce qui m'a un peu déçu dans le roman. Parce que la réponse pour aller à l'université, elle arrive quasiment dans le dernier quart du roman, dans le dernier tiers même. Et c'est ce qui m'a un peu déçu. Voilà. Après, c'est vrai que l'auteur, elle aborde beaucoup de sujets, beaucoup de thèmes. Mais j'ai pas trouvé que c'était nécessairement exploité par elle. Donc, ouais, c'est ce qui m'a un peu dérangé. Alors après, la fin m'a beaucoup plu. Et c'est là que les sentiments sont arrivés et que je me suis dit, franchement, si j'avais ressenti ça tout au long du roman, ce livre aurait été un gros coup de cœur et je regrette que ça l'ait pas fait. Mais sinon, j'ai passé un bon moment dans l'ensemble. Certains personnages m'ont beaucoup plu, donc il y a Josie, il y a Coquille, il y a Willy, Patrick et Jessie qui m'ont beaucoup plu. Voilà, le personnage de Coquille, qui n'est pas le personnage principal, m'a beaucoup touché parce qu'on sent que c'est un personnage vraiment sincère, authentique, et j'adore ce genre de personnage. Après, la romance aussi, il y a une certaine romance, on va dire, mais j'aurais aimé qu'elle soit un petit peu plus développée. Donc ça, c'était un petit point négatif. Après, sinon, la plume de Rita Sepetys, c'est vraiment génial. Et je pense que je lirai son prochain livre, enfin son prochain livre, son livre qui est déjà apparu, qui s'appelle Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre. Je sais que c'est un genre vraiment différent, mais j'ai envie de me faire mon propre avis sur un autre livre d'elle. Voilà. Mais en tout cas, je remercie les éditions Gallimard Jeunesse, parce que j'ai quand même passé un bon moment. Et hier, j'ai lu en 2 heures, on va dire, si je racole tout le moment où j'ai lu en 2 heures Insaisissable, le tome 1.5 Ne me résiste pas de Taher et ma fille, publié aux éditions Michel Lafon. Donc c'est la petite nouvelle sur Warner qui m'a beaucoup plu et c'est mon deuxième coup de cœur. Franchement, Warner, je, je le détestais dans le premier tome. Il me paraissait froid, distant, manipulateur, calculateur.
tout ce que vous voulez pour détester un personnage, que ça fasse de lui le méchant en fait. Dans le second tome, j'avais un peu plus apprécié, parce qu'il se livrait plus à nous et plus à Juliette. Et donc du coup, je ne savais pas. Je ne savais pas ce qu'il fallait penser de lui. Et cette nouvelle m'a beaucoup aidé. Et maintenant, j'aime beaucoup Warner. Cette nouvelle m'a fait changer de point de vue sur ce personnage. On voit qu'il est vraiment dévasté, meurtri, qu'il aime Juliette par-dessus tout, plus que tout au monde. Et que malgré qu'ils ne soient pas dans le même camp, ils se ressemblent beaucoup. Voilà, je trouve que ces deux personnages se ressemblent beaucoup, qu'ils ont plusieurs points communs, pardon, et la plume d'Harry et ma fille fait qu'on se prend tout en pleine tronche. Voilà, c'est une plume, je ne cesse de le répéter parce que les deux premiers tomes m'avaient beaucoup plu par rapport à ça. C'est une plume qui vous donne mal au ventre, c'est une plume très poétique, très philosophique, avec des mots percutants et poignants. Et c'est ce que j'aime lire, c'est ce que j'aime ressentir quand je lis. Et Terre et ma fille nous apporte vraiment tout ça dans cette petite nouvelle de 123 pages. 123 pages, c'est pas beaucoup, et franchement, elle arrive à nous subjuguer par ses mots. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue, et Terre et ma fille, ce que j'adore dans ces récits, c'est que la narration est beaucoup présente, et la narration pourrait se suffire à elle-même, et c'est vraiment ce que j'adore. Alors après, ce que je regrette un petit peu, c'est que j'aurais aimé un petit peu de l'histoire de Warner quand il était enfant. Savoir quelle relation il aurait pu avoir avec son père quand il était enfant. On apprend un tout petit peu, mais pas assez à mon goût. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'on va apprendre à connaître un petit peu plus le père de Warner, donc le commandant suprême. C'est un personnage juste odieux. Voilà, je ne dirais que ça, je vous laisserai découvrir par vous-même, mais franchement, ce personnage m'a fait mal au ventre. Il y a une scène dans le livre qui m'a beaucoup bouleversé, une scène vraiment choquante, et franchement, horrible. Donc franchement, cette nouvelle vaut vraiment le coup si vous voulez découvrir Warner. En plus, Juliette reste présente malgré qu'elle ne soit pas là physiquement, donc ça apporte un petit plus au roman. Et donc ma lecture en cours, c'est mon partenariat Livre Addict. J'ai le temps mais je préfère le lire maintenant. Il s'agit de Le Dernier Royaume, acte 1, Les Cendres d'Oranos de Morgan Roth, donc alias Michel Orwell qui a écrit la saga Belladone, enfin la duologie Belladone, publié aux éditions Michel Lafon. Alors la couverture est magnifique, franchement le titre est en relief, super, super beau. Le dos comme ça, voilà, avec le petit poignard là. Et la quatrième de couverture, magnifique. Franchement, avec le petit personnage qui est ici là, j'adore. Donc il me tarde de lire ce roman parce qu'il me fait beaucoup envie. Le résumé, j'essaye de pas trop le lire pour pas être spoilé, on sait jamais. Pour pas en apprendre davantage, j'espère être surpris par ma lecture et adhérer parce que la plupart des gens aiment et j'espère aimer aussi. Donc hâte de me plonger dans ce petit livre, enfin un petit livre qui fait quand même plus de 420 pages. Donc j'espère le lire très vite en tout cas. Mes lectures futures maintenant. Je compte sortir un petit thriller qui fera office de livre pour mon challenge un mois un genre. Donc j'avais un autre livre en tête mais je compte lire un thriller parce que j'en ai envie avant. Donc il s'agit de Les Enfants de Cendre de Christina Olson, publié aux éditions Michel Lafon. Donc c'est un thriller. Je me rappelle plus trop du résumé, mais c'est une petite fille qui disparaît apparemment. Donc voilà, je ne connais pas trop cet auteur. J'espère que je vais aimer et que mon avis sera positif, mais en tout cas il me fait vraiment envie. J'avais vu à 5 € je crois, donc j'avais sauté sur l'occasion. Donc vraiment hâte de me plonger dans ce thriller. Et je vais lire sur ma Kobo, donc Kobo que j'ai eu à mon anniversaire, que je me suis offert avec l'argent qu'on m'avait donné. Donc Kobo Aura, voilà. Et donc je compte lire un livre en VO. Donc j'ai enfin m'y mettre. Et je vais lire Six Earlier Days by David Levitan. Donc David Levitan qui est l'auteur de Everyday. Donc Six Earlier Days, c'est la petite nouvelle qui vient avant Everyday.
Donc voilà, j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette lecture. Je pense pas que ce soit difficile. Je pense que je vais comprendre un peu tout. Enfin, j'espère, en tout cas, je croise les doigts. Et je vous dirai ça la semaine prochaine ou dans 2 semaines, si j'ai réussi à lire ou pas. Voilà. Donc c'en est fini pour ce rendez-vous du carnet livresque. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos lectures en cours, vos lectures futures, vos avis sur les livres que je vais lire si vous les avez déjà lus. En tout cas, je souhaite de passer un bon dimanche, de très belles lectures et je vous dis à très bientôt. Bye bye.